jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h23, on va parler du secteur des restaurants qui, pour un tiers des Français, sont obligés de fermer à 21h à cause du couvre-feu. Et c'est Melvina Sarfati El-Grabli, la directrice générale de Deliveroo, qui est sur notre plateau. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Parce que, effectivement, on a appris très vite qu'on ferme à 21h, mais on peut continuer de fabriquer des bons petits plats et de les livrer. Donc, évidemment, on s'est dit, il faut qu'on pose la question, notamment à Deliveroo. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour permettre aux restaurateurs de continuer à travailler après 21h ? Bonjour Christophe, bonjour Sandra. Merci de me recevoir ce matin. Les restaurateurs aujourd'hui ont besoin, plus que jamais, d'avoir du soutien et des chiffres d'affaires, on va dire, qui leur permettent d'opérer dans des conditions économiques qui leur conviennent. Nous avons mis en place énormément de mesures pour aider les restaurateurs, des mesures déjà d'accompagnement en règle générale pour adapter leurs menus ou permettre à leurs opérations de se passer dans des conditions sanitaires sans défaut. Donc là, il y a un rôle de conseil de la part de Deliveroo. Voilà, Deliveroo travaille effectivement auprès des restaurateurs, en tout cas en France depuis 5 ans, et on a développé une véritable expertise dont on fait bénéficier nos partenaires restaurateurs. Alors là, il y a le couvre-feu, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? En termes de mesures de la part de Deliveroo pour aider ces restaurateurs, après 21h, à faire tourner les cuisines. Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que malheureusement, les restaurateurs ont eu l'expérience du confinement il y a quelques mois, confinement qui est venu évidemment comme une bombe et qui a posé énormément de questions sur la façon d'opérer. La bonne nouvelle, c'est que fort de cette expérience aujourd'hui, les restaurateurs savent qu'avec Deliveroo, ils peuvent bénéficier de plus de 30% de chiffre d'affaires additionnel. Et cette manne de chiffre d'affaires est critique pour leur permettre effectivement d'opérer avec une équation économique qui fonctionne. Et en plus de les aider avec les conseils et le chiffre d'affaires additionnel classique que nous leur apportons, nous avons décidé de mettre en œuvre toute une série de mesures pour doper la demande et pour finalement permettre effectivement aux Français qui ont envie de soutenir leur restaurant de commander, on va dire, sans limite. L'une de ces offres que nous avons mis en œuvre il y a quelques jours, c'est l'offre de livraison gratuite et illimité pour seulement 1 € par mois, en rejoignant l'abonnement Deliveroo Plus, et qui permet en fait aux consommateurs, jusqu'à la fin de l'année, de pouvoir commander de manière, encore une fois, illimitée, en ne dépensant que 1 €. Donc c'est vous qui prenez en charge les frais de livraison. Exactement. En général, la livraison de repas favorise plus le fast-food, moins la gastronomie. Comment vous attirez par exemple les restaurateurs qui sont dans les quartiers des consommateurs ? Alors, il est vrai que les fast-foods sont souvent les marques, on va dire, qui sont les plus présentes à l'esprit des consommateurs. Ils vont aller chercher des grandes marques qu'ils connaissent. En revanche, Deliveroo s'est construit depuis longtemps sur un ADN, on va dire, d'experts de la nourriture et de partenaires des restaurants de quartier, des pépites de quartier. Donc, il est vrai que notre offre est à la fois, bien sûr, importante sur tout ce qui est restaurant de marque et grandes chaînes, mais nous avons effectivement une vraie différenciation avec une offre de restaurants, on va dire, de quartier ou un petit peu pour connaisseurs, que nous mettons en avant avec grande joie et que nous sommes ravis de soutenir. Et est-ce qu'on peut imaginer par exemple que pendant le couvre-feu, sur l'application Deliveroo, on ait une mise en avant de ces restaurants de quartier, puisque vous nous géolocalisez, donc c'est facile de savoir quels sont les restaurants de quartier autour de nous, que vous pourriez mettre en avant dans l'application? Alors l'application est construite de telle manière à ce que d'abord dès la page d'accueil, il y a un bandeau, on va dire, qui invite les consommateurs à soutenir les restaurants de quartier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait nos clients sont les premiers à avoir envie d'aider les restaurateurs. C'est vrai. Pour la petite histoire, nous avons mis en œuvre depuis avant l'été une opération qui permet aux consommateurs d'arrondir à l'euro supérieur le montant de leur commande afin que le pourboire laissé aille directement dans la poche de leur restaurateur. Et on est très heureux aujourd'hui de vous annoncer qu'on a dans cette opération qui est encore en cours et qui date depuis cet été, d'avoir récolté 200 000 € qui vont directement dans la poche des restaurateurs. Est-ce que vous avez anticipé un surcroît d'activité pour vos livreurs là, dans les prochains jours ? C'est extrêmement difficile, on va dire, d'anticiper ce que les Français vont faire dans un contexte qu'on n'a jamais vu. Mais ne serait-ce que pendant le week-end par rapport à un week-end précédent qui n'était pas à couvre-feu. Alors j'ai envie de vous dire, il est beaucoup trop tôt pour avoir des lectures des tendances. Oui. Je me permets juste de faire un parallèle. Lors du confinement, les premières semaines du confinement, on a vu des tendances complètement erratiques, puisque, on va dire, c'était un petit peu panique générale. Et on avait peur aussi de recevoir le livreur à domicile, il y a eu le système d'être livré dans l'ascenseur, ça a mis du temps. Alors ça a mis du temps parce qu'en fait, quelque part, tout le monde, toute l'industrie a dû structurer en disant comment on fait face à, on va dire, un environnement jamais vu.
Donc c'était aider les restaurants. Il faut savoir qu'au tout début du confinement, la moitié des restaurants a fermé. Ils étaient, on va dire, dans l'incapacité d'imaginer comment se projeter. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, on va dire, sur ces 2 derniers jours, même si encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour lire des tendances de fond, la très bonne nouvelle, c'est que on a vu une très très grande majorité des restaurants continuer à opérer, fort de l'expérience du confinement qui leur a démontré le chiffre d'affaires additionnel que leur permet les marques comme Deliveroo. Et du coup, avec des résultats, si vous constatez qu'il y a une hausse de ces demandes de livraison, vous allez recruter des livreurs ? Alors, j'emploierai pas le mot recruter, puisque ce sont des livreurs partenaires qui travaillent avec nous en tant qu'auto-entrepreneurs et indépendants. On a aujourd'hui une flotte de livreurs partenaires qui travaillent avec nous, qui est conséquente et qui est aujourd'hui tout à fait dimensionnée pour supporter cette demande additionnelle. J'ai une question, est-ce que les restaurants qui, pendant le confinement, avaient choisi d'être livrés par Deliveroo, ont continué après ou est-ce qu'il y a eu une diminution ? Alors, je ne saurais. Il y a forcément des exceptions à toute vérité. Néanmoins, la très très grande majorité de ces restaurants-là ont continué à nous faire confiance. Pourquoi ? Parce que quand on réalise que ce type de service permet d'avoir jusqu'à plus de 30% de chiffre d'affaires additionnel, 30% dans les moments normaux, donc dans les moments où le service en salle est très très limité, on a vu les restaurants qui ont fleuri et sur notre application et qui sont très heureux d'avoir eu ce chiffre d'affaires additionnel. Voilà, Deliveroo, je rappelle, c'est 15 000 restaurants partenaires, 11 000 livreurs partenaires aussi, puisque ce ne sont pas des salariés. Il y a eu suffisamment de débats et de polémiques sur ce sujet. On ne va pas l'ouvrir aujourd'hui, mais Melvina Sarfati El Grabli, directrice générale de Deliveroo, merci d'avoir été avec nous ce matin. Beaucoup.